What is that? Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse qui va traiter du trailer de The Acolyte, la prochaine série live qui sortira en juin sur Disney+. Avant de nous plonger dans la bande-annonce à proprement parler, hier nous a été révélé un premier poster qui nous présente un sabre laser, maculé de sang ainsi qu'une trace de sang, ce qui donne un bon aperçu du ton que pourra nous donner cette série. On remarquera également l'inscription In an Age of Light, Darkness Rises, un écho au contexte de la série qui se déroulera pendant la période de la Haute République. Concernant le manche du sabre laser que l'on aperçoit sur ce poster, on en reparlera tout à l'heure pendant l'analyse de la bande-annonce. En addition de ce premier poster, nous avons une nouvelle affiche aujourd'hui qui est le poster officiel et principal de la série, qui nous présente un personnage encapuchonné, faisant face à un paysage rocheux alors que le soleil est en train de se coucher. Sans doute une métaphore de l'ordre Jedi qui est censé être à son apogée pendant la Haute République, mais qui va sombrer peu à peu vers l'ordre Jedi que l'on connaît dans la prélogie. Concernant ce personnage, on le revoit bien évidemment dans la bande-annonce, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Concernant le lieu présenté sur cette affiche, on peut reconnaître la Ponta de San Lourenço, un lieu présent sur l'île de Madère au Portugal et qui a accueilli le tournage de The Acolyte. Parmi les articles de StarWars.com qui sont sortis en même temps que la bande-annonce, nous retrouvons une sorte de synopsis qui nous explique le principe de la série. The Acolyte nous montrera donc une enquête sur une série de crimes choquants qui va précipiter un maître Jedi incarné par Lee Jung-jae face à une dangereuse guerrière issue de son passé incarnée par Amanda Stenberg. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissent, il s'engage sur un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que tout n'est pas ce qu'il semble être. Ce qui peut indiquer des chemins assez intéressants par rapport aux personnages principaux, notamment le personnage incarné par Amanda Stenberg. Concernant la diffusion de la série, nous savons que 2 épisodes seront diffusés le 4 juin sur Disney+, à ceci près que les comptes français de Disney+, indiquent la date du 5 juin pour la plateforme française. Les 2 premiers épisodes seront sans doute diffusés assez tard le 4 juin, ce qui ramène à la date du 5 juin pour nous en France. Sachant que nous aurons 8 épisodes dans cette première saison de The Acolyte, nous aurions donc une diffusion de la série du 4 juin jusqu'au 16 juillet. Voilà, c'est tout pour les détails autour de la série. Maintenant, on va pouvoir se lancer dans l'analyse de cette nouvelle bande-annonce. La toute première scène nous montre des novices Jedi en pleine méditation, accompagnés par un maître Jedi qui n'est nul autre que celui incarné par Lee Jung-jae. On remarque parmi les jeunes Jedi un Tarsunt, une espèce créée autour de l'épisode 7, le réveil de la force, avec notamment le chancelier Lanever Villecham de la Nouvelle République. Alors que le maître Jedi guide les novices dans leur méditation en leur disant que les yeux peuvent les tromper, une réplique assez similaire à ce que dit Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. On distingue ensuite un nouvel environnement avec le personnage présent sur la seconde affiche. On reconnaît aisément la capuche ainsi que la cape violette du personnage. On remarque sur la droite de grandes structures en métal, alors que le personnage se dirige vers l'entrée d'une ville, avec un portail assez similaire à ce que l'on a pu voir par exemple sur l'avant-poste de Nima sur Jakku, un design repris des concept art de Ralph McQuarrie. On peut remarquer au fond sur la gauche des structures assez singulières avec des toits assez similaires à ceux d'une pagode, un style assez reconnaissable de l'architecture asiatique. Alors que le personnage encapuchonné semble se diriger dans les rues de cette ville, on retrouve le maître Jedi en pleine méditation avec ses novices. Il s'agit du maître Jedi Sol, incarné par l'acteur Lee Jung-jae. La databank de StarWars.com nous décrit un maître sage, respecté et puissant, bien qu'il traverse un conflit émotionnel. Concernant le nom de ce personnage, il est possible qu'il y ait un lien avec d'autres personnages de l'époque de la Haute République, à savoir Stellangios et Creightonson, les 3 personnages possédant ainsi un nom en lien avec le soleil. Alors qu'il demande aux novices ce qu'ils parviennent à percevoir, une première lui répond la vie, un autre lui dit l'équilibre, et enfin une dernière lui dit le feu. On peut remarquer d'ailleurs derrière les novices la présence de Vernestraro, dont je reparlerai tout à l'heure. On peut remarquer parmi les novices ce qui semble être une nouvelle espèce, une espèce de mélange avec un Rhodien ou un Abednedo. En tout cas, c'est un design assez sympathique. En parallèle de cette scène, nous voyons l'entrée du personnage encapuchonné dans une cantina, qui est d'ailleurs bien remplie d'aliens dont certains mangent des nouilles, et qui est en vérité le personnage incarné par Amanda Stenberg. Elle répond au nom de Mae, et d'après la databank de StarWars.com, on apprend que c'est un personnage qui se retrouve entraîné dans un sinistre mystère qui la place au centre d'un conflit d'une manière inattendue. On la voit se rapprocher d'une table où se trouve le personnage incarné par Carrie-Anne Moss.
Il s'agit de la maître Jedi Indara qui est connue pour sa grande capacité physique et ses prouesses mentales. S'ensuit un combat entre la Jedi Indara et la guerrière Mae, qui utilise d'ailleurs de petites dagues pour s'attaquer à la Jedi, et on peut remarquer à la ceinture d'Indara un sabre laser qui ressemble en tout point à celui de la première affiche. Le fait que le poster nous montre un sabre maculé de sang pourrait nous indiquer la mort prochaine du personnage pendant la série. Reste encore à voir si cet horizon funèbre va avoir lieu pour ce personnage. On remarque également tout au long de ce combat que Indara n'utilise pas son sabre laser mais use de la force pour combattre Mae. Un style de combat assez intéressant que l'on peut remarquer à différents moments de la bande-annonce, Leslie Headland ayant avoué avoir des inspirations, par exemple le film Yojimbo, ainsi que d'autres films d'arts martiaux ou de samouraï. On retrouve par la suite le personnage de Mae qui s'attaque à un Jedi alors qu'un nouveau personnage nous indique que quelqu'un commence à tuer des Jedi et que cela ne fait aucun sens. Il s'agit du chevalier Jedi Yord Thandar incarné par Charlie Barnett. On peut remarquer qu'il porte un sabre laser à lame jaune et le site officiel le décrit comme un chevalier Jedi et gardien du temple Jedi. Il y est décrit comme un surdoué et un adepte des règles. Son besoin d'être un Jedi qui respecte les règles peut d'ailleurs lui obscurcir l'esprit. On retrouve à ses côtés la jeune padawan Jekilon incarnée par Daphne Keen. Il s'agit d'une hybride Thiline humaine, une référence à Ristal Sant, un personnage apparaissant dans l'épisode 6 au sein du Max Rebo Band. Leslie Headland, créatrice de la série, aimait beaucoup Ristal Sant et décida d'intégrer un personnage de son espèce. Dans une interview qui est présente sur le site StarWars.com, Leslie Headland a déclaré également qu'il y aura des éléments de l'univers étendu Star Wars qu'elle a décidé d'intégrer dans la série car elle les trouvait trop cool et que personne ne lui a dit qu'elle ne pouvait pas le faire. On verrait donc dans la série un Jedi zigérien et elle canonisera une espèce qui n'a pas encore été vue dans l'univers canon. Je cite, il y a quelques grandes idées de l'univers étendu qui sont utilisées au début et à la fin de la série. Concernant l'espèce canonisée, pourrait-il s'agir enfin de la première apparition des Bothan dans l'univers canon. Concernant le personnage de la padawan Jeki, elle est décrite sur le site comme l'apprentie du maître Sol et qu'elle fait preuve de calme et de maturité malgré son jeune âge. Peut-être aura-t-on affaire à un prodige assez similaire à ce que Vern Estraro était dans les romans de la Haute République. On voit ensuite tout un groupe de Jedi faisant face à une grande forêt embrumée et parmi lesquels on peut remarquer un Keldor, un membre de l'espèce de Plo Koon. Le plan suivant nous montre le maître Jedi Wookiee Kelnaka au beau milieu d'une forêt. Peut-être s'agit-il de la même que l'on a aperçu dans le plan précédent. Il nous est décrit sur le site officiel comme un maître Jedi solitaire qui mène une vie isolée. Peut-être que le groupe de Jedi est venu le récupérer, peut-être pour avoir des renseignements concernant des événements passés, mais j'y reviendrai plus tard. En tout cas non, il ne s'agit pas de Boryaga, de la Haute République, ni du maître Jedi Arkoff, c'est bien un nouveau Wookiee, incarné d'ailleurs par Yuna Sotamo, qui incarnait Chewbacca dans la postlogie et dans Solo, A Star Wars Story. Pour ce qui concerne cette forêt, il se pourrait qu'il s'agisse de la forêt de Fanal, présente sur l'île de Madère au Portugal, où s'est déroulée une partie du tournage de The Acolyte. On voit par la suite le maître Jedi Sol faire face à ce qui semble être un prisonnier d'après les sous-titres, alors qu'il utilise une ruse Jedi pour le détendre. On dirait que Sol est à la recherche d'éléments sur un événement précis, ce prisonnier pouvant être un témoin. On retrouve ce côté d'enquête qui est mentionné de nombreuses fois, par exemple dans le synopsis de la série. On voit par la suite un vaisseau au design assez particulier mais que je ne reconnais pas, et qui semble se diriger vers cette ville qui est juchée sur des falaises qui font face à la mer et qui ressemble vaguement à un château ou des murailles, potentiellement encore un nouveau lieu qui nous sera présenté dans cette série. On retrouve ensuite Sol qui fait face à Mae, qui est censée être, je vous le rappelle, une guerrière liée à son passé, toujours dans un combat sans sabre laser avec uniquement des mouvements d'arts martiaux. On découvre par la suite dans ce qui semble être l'intérieur du temple Jedi, Vernestra Rwoh. Contrairement à tous les autres personnages présents dans cette bande-annonce, il ne s'agit pas d'un personnage original à la série car Vernestra a été créé pour les romans de la Haute République. Outre le nom de cette période de l'histoire de Star Wars, la Haute République, il s'agit également d'un projet littéraire cross-média qui a commencé en 2021 aux États-Unis. Les nombreux romans, comics, mangas, audiodramas de la Haute République nous racontent l'histoire des Jedi 200 ans avant la menace fantôme, alors qu'ils vivent dans un âge d'or des Jedi et de la République qui est menacé par l'émergence des Nihil, un clan de maraudeurs mené par Mark Yonro. Pour ce qui concerne la série The Acolyte, nous savons qu'elle se déroule 100 ans avant l'épisode 1, ce qui la place exactement un siècle après les débuts de la Haute République, en 232 avant Yavin, et un siècle avant la prélogie. Concernant Vernestra, il s'agit de l'apprenti de Stellan
Lucios, et fut une prodige de l'ordre car elle obtint le rôle de chevalier Jedi à l'âge rare de 15 ans. Apparue pour la première fois dans La Lumière des Jedi de Charles Soule et Une épreuve de courage écrite par Justin Ireland, Vernestra Rwoh, surnommée Verne même si elle n'aime pas ce surnom, utilisait un sabre laser très particulier. En effet, en apparence, il s'agit d'un sabre laser à lame violette tout à fait classique, sauf que Vernestra l'a modifié afin d'avoir la capacité de le transformer en fouet laser. J'espère personnellement que nous aurons l'occasion de voir le sabre laser de Vernestra en action dans la série, surtout son mode fouet laser, ce qui serait assez novateur pour le côté audiovisuel de Star Wars. Concernant toutes les œuvres de la Haute République, Leslie Headland, la créatrice de The Acolyte, a précisé qu'il n'était pas forcément nécessaire de les avoir lues, la série étant accessible pour le grand public. Mais il est fort probable qu'il y aura des références aux œuvres de la Haute République, notamment dans les idéaux très différents des Jedi de l'époque. Il y a également une chose que l'on peut remarquer depuis les débuts de la bande-annonce, c'est les tenues très emblématiques de la Haute République qui sont très différentes des Jedi de la prélogie. Par ailleurs, les auteurs de la Haute République ont partagé les trailers et les posters de la série The Acolyte, en laissant sous-entendre qu'ils étaient au courant de ce qui devrait se passer dans la série, ce qui pourrait impliquer qu'ils aient été inclus d'une certaine façon dans le développement, soit comme consultants, soit simplement dans une communication interne à Lucasfilm. Dans la suite de la bande-annonce, on découvre un nouveau personnage qui se nomme Qimir et incarné par l'acteur Manny Jacinto. D'après le site officiel, il s'agit d'un ancien contrebandier qui gagne désormais sa vie en tant que commerçant, achetant des choses inhabituelles et profitant d'une vie de loisirs. On découvre par la suite un plan avec de nombreux Jedi dont Kel Naka, Sol et Indara. On peut remarquer avec eux le Jedi Torbin, incarné par l'acteur Dean Charles Chapman, que vous connaissez certainement pour son goût prononcé pour les fenêtres. On remarque également derrière eux des sortes de guerrières munies d'arcs que l'on a pu voir d'ailleurs sur des photos fuitées du tournage de The Acolyte. On avait pu remarquer parmi eux d'ailleurs une guerrière ressemblant à une Zabra kéridonienne. Si l'on revient à ce plan, on peut remarquer que le maître Jedi Sol a une coiffure assez différente avec des cheveux beaucoup plus courts que sur les autres plans où il apparaît. Cela m'amène à penser qu'il s'agit d'une scène s'étant déroulée avant les événements principaux de la série, potentiellement des événements troublants qui auraient amené Kel Naka à s'isoler dans la trame du présent. Alors que nous avons d'autres images de l'affrontement entre Indara et Mae, nous découvrons ensuite un nouveau personnage. Il s'agit de Mère Aniseya, incarnée par l'actrice Jodie Turner-Smith. Bien qu'une mère vivant à l'époque de la Haute République ne me rassure pas beaucoup, on nous décrit sur le site officiel qu'elle est à la tête d'un groupe de sorcières qui tiennent à leur indépendance et à la préservation de leurs croyances et de leur pouvoir. On la découvre également dans un autre plan, plus tard dans la bande-annonce, avec une réplique où elle dit qu'il ne s'agit pas d'une question de bien ou de mal, mais d'une question de pouvoir. On remarque sur d'autres plans une forêt potentiellement embrasée, où l'on voit courir ce qui pourrait être le personnage de Mae. Peut-être s'agit-il d'une scène qui se déroule dans le passé, puisqu'il y aurait pas mal de choses à développer entre le personnage de Mae et de Sol concernant leur passé commun. On voit par la suite un vaisseau s'écraser sur une planète enneigée, bien qu'il ne me semble pas qu'il s'agisse du même vaisseau que l'on a vu précédemment dans la bande-annonce. On remarque par contre un groupe de Jedi mené par le maître Sol dans ce qui semble être le même environnement neigeux. Peut-être s'agit-il d'un des plans les plus intrigants de cette bande-annonce, mais on voit Mae sur ce qui me semble être en tout cas la planète Ahch-To. Il est probable qu'il ne s'agisse pas de cette planète qui a vu le premier temple Jedi, mais la ressemblance avec cette planète marquante de l'épisode 8 me semble assez frappante. On voit en tout cas Mae faire face à un individu très mystérieux qui selon moi pourrait être le véritable antagoniste de cette série. La bande-annonce s'évertue à nous présenter Mae comme celle qui va affronter les personnages principaux, mais le synopsis qui raconte que Mae et Sol se rejoindront afin d'enquêter sur cette fameuse vague de meurtre me donne l'impression qu'elle ne sera pas l'antagoniste principal de cette saison 1. Reste à voir qui est cet individu, est-il membre de l'ordre 7 ou est-il juste un adepte du côté obscur. On voit ensuite un groupe de Jedi dont font partie Yord et Jeki qui semblent faire face à un utilisateur du côté obscur muni d'un sabre laser à lame rouge. Alors que Sol et les autres Jedi dégainent leurs sabres laser qui d'ailleurs sont de lames assez diverses puisqu'on retrouve des lames jaunes, vertes et bleues. Nous pouvons les voir charger vers la droite alors qu'une vague de force assez puissante les repousse. Il y a toujours un doute concernant les champs contre champs de ce style-là, mais il me semble assez logique que les Jedi affrontent l'utilisateur du sabre laser à lame rouge que l'on voit précédemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait relever pour cette analyse du trailer de The Acolyte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la tribune de Coruscant pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez retenu de cette nouvelle bande-annonce, qui pour ma part m'a donné très envie de découvrir cette nouvelle série ambitieuse. Je ne peux que vous recommander la lecture des romans de la Haute République qui ne manqueront pas de vous donner du contexte pour cette nouvelle période de la galaxie inexplorée jusqu'à maintenant en audiovisuel. A très bientôt pour la suite des vidéos et que la force soit avec vous.